Bonjour, allez, bienvenue donc pour cette petite séance de flash donc qui va durer 30 minutes où on va cibler tout le centre du corps, donc les abdos, grand droit, oblique, petit oblique et aussi transverse, et on va aussi aller chercher un petit peu la musculature autour des lombaires, les muscles profonds du bas du dos. Voilà, allez, on perd pas de temps, on y va tout de suite, on a 30 minutes devant nous, c'est parti, les pieds largeur des hanches, on va déjà échauffer un petit peu le bassin, le tour des lombaires, on va faire des petites rotations du bassin ici autour de l'axe central du corps, avec une rétroversion, antéversion en même temps que la rotation du bassin. Donc, vu de côté, ça donne rétroversion devant, antéversion derrière. Donc, bam, bam, et je tourne en même temps. Et là, j'ai un bon mouvement sur les abdos déjà. J'ai déjà un travail des abdominaux pour l'échauffement. On fait des tours. Vous devez sentir que les abdos ramènent le bassin vers le sternum quand le bassin passe devant. Clac, on raccourcit, on éloigne, on raccourcit, on éloigne. Hop là. Dans les deux sens, ça vient un petit peu échauffer la colonne lombaire et ça vous chauffe un peu la coordination aussi sur les abdominaux. Avec ce mouvement, c'est intéressant vraiment, voilà, pour chauffer le bas du dos, travailler un peu sur la mobilité lombaire. Très bien. Allez, on va se mettre de côté ici et on va chauffer un peu la rotation de la cage thoracique. Donc pareil, là, ça va être un petit peu de posture. On met la cage bien haut, on met les épaules bas ici et on tourne que la cage, pas le bassin. Donc vous pouvez plier les genoux, contracter l'adducteur, essayer de faire se rapprocher les deux genoux. Et là, votre bassin, il va être fixe et vous pourrez tourner la cage à droite, la cage à gauche. C'est votre sternum qui tourne et la tête, elle tourne avec le sternum. Là, on travaille nos obliques, donc creusez un peu le ventre. Vu de côté, on va vraiment avoir ce bassin fixe et la cage qui tourne au-dessus. Essayez de résister un peu contre vous-même. Essayez de sentir un peu ici la chauffe sur les obliques et sur les muscles qui sont ici dans le dos aussi, qui servent à maintenir la cage et à tourner la cage. On fait 5, 6, parfait. Maintenant on complique un petit peu. Resserrez les pieds, on va se tourner que le bassin. La cage est fixe ici, on imagine qu'on tient une barrière ou une chaise avec les bras se fixent par rapport à la cage thoracique est fixe et on peut tourner que le bassin. Donc on laisse les fémurs cette fois-ci libres de bouger, les pieds ne bougent pas, mais c'est les fémurs qui se déplacent et on tourne le bassin à droite à gauche. Et encore une fois, vous devez sentir les obliques. C'est juste un peu de mobilité, de coordination pour l'échauffement. Tac, la cage ne bouge pas du tout. On met un petit coup de fesse à droite, un petit coup de fesse à gauche, sans bouger la cage thoracique. Très bien. On relâche. Vous devez déjà sentir un petit peu le travail qui commence. Ici, on met une belle posture et on va faire des petites inclinaisons latérales. Ne descendez pas trop bas. 5 à 10 cm, ça suffit. Et quand vous remontez, vous sentez qu'ici, c'est le travail. Pareil, de la taille des muscles qui sont entre la cage et le bassin qui remontent. Donc, tac, et on descend. Tac, et on descend. Pas trop bas, ça ne doit pas faire mal au dos. Le bassin ne bouge pas, il n'y a que la cage qui bouge. On y va à droite, on y va à gauche. On articule un petit peu comme ça son centre du corps. Et tout ça, c'est mu par les abdominaux. Hop, hop, et bien. Allez, très bien. Un petit étirement, on inspire. On monte les bras le plus haut possible, on creuse le ventre, on se grandit, on vient attraper le poignet ici droit et on rentre le nombril, on serre les fesses, donc rétroversion, je rentre mon ventre, je serre les fesses, j'ai les genoux un petit peu pliés, je viens tirer mon bras par-dessus mon oreille. Je trouve un étirement du bas du dos ici, pareil, on va assouplir un peu le grand dorsal pour avoir un petit peu plus de mobilité sur nos flexions ventrales. On tire de l'autre côté. Toujours le bassin rétroversé, on inspire, on grandit. Et on relâche. Allez, on y va, on attaque. Une première petite série d'abdominaux, une petite série de chauffe. On va faire du statique, on va enchaîner quelques gainages. Et voilà, je lance la musique et ça attaque. Préparez-vous, ça y va dans 10 petites secondes. Allez, on se lance, c'est parti. On commence par un petit gainage ventral sur nos genoux. Alors, placez les genoux, largeur du bassin, les coudes sous les épaules. Et ici, on vient rentrer le nombril, descendre les omoplates et on tient bon. Posez les pieds dans le sol. Et respirez tranquillement. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Ne vous en faites pas, on commence par les genoux, on va enchaîner de plus en plus intense pendant 2 minutes 30. Donc on commence par le gainage le plus simple, comme ça nous finit notre échauffement. Aspirez bien le nombril ici, d'accord? Pas de dos creux comme ça, et pas non plus de dos rond et les fesses en arrière. Super! Allez, on enlève une jambe tendue. On tient bon, les épaules basses.
Le nombril toujours aspiré, le bassin et la cage toujours bien dans l'axe. Allez, on tient bon, la jambe est tendue ici. Je pousse mon talon derrière. Je repose ce genou, je tends l'autre. Allez, tendez la jambe pour de vrai, vous devez sentir le quadriceps bien contracté. Essayez de gainer même les bras et de respirer tranquillement. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Les omoplates sont fixées. Très bien. Allez, on enlève les deux genoux. C'est parti. On creuse le ventre, on serre les fesses. Si c'est trop dur, si vous sentez que vous n'avez plus la posture sur le centre du corps, que votre dos se creuse, vous restez sur les genoux, d'accord? Super. On alterne, genou droit au sol, tend, genou gauche au sol, tend, genou droit, tend, genou gauche, tend. Allez, on tient bon. On est presque au bout de la première série, vous pouvez alterner un petit peu plus vite. Par contre, le bassin ne bouge pas, on est d'accord? Les épaules non plus. C'est parti. Allez, dans 25 secondes, c'est terminé, on tient bon. Si ça tire trop dans les épaules, vous pouvez faire la même chose sur les mains ici. Ça peut soulager un petit peu vos épaules. Le bassin ne bouge pas, hein. On essaye de garder le nombril aspiré. On bouge doucement les genoux. Hop. On commence à sentir un bon petit travail sur le centre du corps. Allez, on relâche. Pause. On souffle. Relâchez un peu les épaules. Tac. Tac. C'est bien tout ça. Profitez bien, on relâche, on coule un petit peu, le sang circule, ça fait du bien. Encore 10 petites secondes. On respire. Allez, on y retourne pour la même série, d'accord? Donc on recommence ce que l'on vient de faire. On commence ventral, on s'amuse avec les genoux et on finit sur une petite planche. C'est parti, sur les coudes par exemple. On attaque. Allez, un petit gainage aux genoux, les épaules fixées, c'est parti. Creusez le ventre, placez bien le dos en neutre. On met du poids sur les genoux aussi, hein. On essaye de ne pas être que sur les épaules ici, hein. Mettez un peu du poids sur les genoux, maintenez tout ça. On respire, on engage bien transverse en creusant le ventre. On imagine qu'il y a du poids sur le dos et qu'on résiste. Allez, c'est parti pour le premier genou. On tend doucement, tac, et on pousse fort derrière, comme si on voulait pousser avec le talon quelque chose de lourd derrière. On tient bon. Le bassin, la cage ne bouge toujours pas. Allez, on change de genou. Hop, pousse l'autre. Bien. Allez, super. On y va du coup sur les deux genoux en même temps. C'est parti, creusez le ventre. Allez, génial. On tient bon. Sur notre petit gainage ventral. Fixez bien les omoplates, c'est important. On pose nos deux genoux, on peut passer sur les mains si on a un peu les épaules au niveau du delto qui chauffe. Et on y va. Tac, un genou qui descend, je pousse. Un genou qui descend, je pousse. Le bassin ne bouge pas. Concentrez-vous sur la sensation ici que vous avez en bas du dos et dans le ventre. La fixation du bassin alignée avec les épaules. C'est ça qui est important, hein. Tac, 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 tac. Le genou plie, le fémur descend, mais le bassin, lui, il reste à la même hauteur. Allez, tenez bon. Et bien, allez, on relâche. Super. Bougez un peu les épaules. Détendez le corps. Allez, on va enchaîner. Après cette petite récup, on va passer sur le dos. Et on va se préparer pour une petite série de contractions du grand droit. On va rester vraiment sur une flexion ventrale. Pour la petite partie technique, les abdos ils sont entre votre cage et votre bassin, donc quand ils se contractent, ils rapprochent la cage et le bassin. Ils sont pas là, j'aime bien le rappeler, hein, donc ils ne rapprochent pas le menton du sternum. D'accord? Donc la tête et la cage, c'est la même chose. Quand on fait des abdos, ils doivent bouger en même temps. La distance ici entre la mâchoire et la cage doit rester la même. On y va, c'est parti, mettez les pieds sur le sol. Venez plaquer bien vos omoplates en bas de la cage sur le tapis. Vous pouvez mettre les mains ici, l'index sous le menton, le pouce sur la cage.
et on fait des petites contractions, des raccourcissements du ventre. On s'ouvre, on inspire, on descend. Pas besoin d'aller vite, on fait un travail de qualité, on fait une contraction volontaire des abdominaux en creusant le ventre, en appuyant les lombaires dans le sol et en ramenant le sternum près du pubis. Je souffle, je monte. Si vous êtes capable de tenir la cage de la tête ensemble, c'est bien, vous pouvez mettre les mains où vous voulez. Le but après, ça peut être par exemple de les placer sur les épaules, sur les tempes, derrière la tête. Mais derrière la tête, elles vont simplement lester un petit peu la cage, c'est-à-dire qu'elles n'appuient pas sur la tête. Montez, descendez. Très bien. Allez, on met les jambes en l'air. Ici, vous allez mettre les bras le long du corps. Vous allez appuyer un peu sur les mains, ramener légèrement les jambes, pousser les pieds en l'air. Et ensuite, vous descendez doucement en déroulant. On y va. Je souffle. Je monte. J'appuie sur mes mains et je déroule le dos tranquille. On fait une petite impulsion. On soulève un peu les fesses et on déroule tranquille. Allez, travaillez doucement. On soulève un peu les fesses et on déroule tranquille. Ici, vous pouvez mettre une petite impulsion avec les jambes pour monter. Et ensuite, vous retenez le poids du bassin et les jambes. Allez, hop, et là, on retient avec la force des abdominaux. C'est un des meilleurs exos pour travailler la force vraiment du grand droit. Je soulève mon bassin avec une petite impulsion des jambes. Je reste ici et je déroule doucement mon bassin, doucement. C'est bien, évitez de faire BAM. Ça, c'est pas terrible, les abdos, ils n'ont pas travaillé. On soulève, on bloque et on retient doucement. C'est bien. Allez, vous devez sentir le travail vraiment dans le bas du ventre ici. Hein. Vraiment sur le grand droit, sur les attaches dans l'axe du corps. On commence une fois ou deux, on souffle et on descend tranquille. Évitez d'appuyer sur la tête, appuyez sur vos épaules. Et on relâche, c'est bien, soufflez. Allez, c'était déjà une très bonne série sur le grand droit. Soufflez un petit coup. On va enchaîner avec nos petits obliques. Mettez les pieds sur le sol ici, à peu près à 20 cm des fesses, vous soulevez la cage et vous venez taper dans le talon. Hop. La cage et la tête restent bien à la même distance, on est fixé sur la colonne cervicale et thoracique et on articule la colonne lombaire, hop, pour aller pivoter, pour aller incliner le corps à droite à gauche. On roule un peu sur la ceinture scapulaire, on glisse sur le bas de la cage. Super, la même chose, les jambes en l'air, on pose les coudes et on essuie-glace, c'est-à-dire que j'articule mon bassin en rotation cette fois-ci. À droite, à gauche, et bien. Clac, clac. On appuie bien nos coudes, on relâche bien les cervicales. Allez, on sent bien le travail des obliques. Maintenez la cage dans le sol. Super. On remet une petite série ici sur je monte et je descends. La cage et la tête toujours fixées ensemble. Je rapproche mon sternum de mon bassin en soufflant. Je monte. J'inspire, je pose la tête à chaque fois. Travaillez doucement, travaillez vraiment sur un mouvement que vous contrôlez sur un raccourcissement du ventre. Super. Allez, on remet un petit coup sur la petite touche talon avec le regard vers le haut et la cage qui pivote, qui s'incline à droite et qui s'incline à gauche en latéral. Je glisse sur l'arrière de mes omoplates, sur le dessous de mes omoplates et je souffle à droite, je souffle à gauche. Allez, restez dedans. On a la petite brûlure ou pas? Si ça brûle, c'est très bien, hein. C'est ici que ça doit brûler, hein. Pas là, hein. Allez, super. Petit exercice variante pour nos petits obliques. On soulève un tout petit peu les fesses ici, on soulève le coccyx et on dit non avec le bassin. On fait une inclinaison latérale des hanches, la cage est fixe et je fais pivoter mes fesses à droite, à gauche. Allez, ça a l'air tout bête que ça, mais ça c'est un gros boulot pour le grand droit et pour les petits obliques qui travaillent en synergie. Allez, maintenez le petit effort encore, la petite brûlure, on y est dans 5 secondes et on relâche. Ça a bien travaillé, comme je vous disais, on va équilibrer tout ça avec un petit travail de posture sur les lombaires. Allez, on va venir s'asseoir sur les fesses. On va faire un petit peu du pilates. Vous mettez les pieds devant ici ou les jambes tendues comme vous avez envie. Hop, attrapez vos deux crêtes tibiales ici
Et vous allez gainer votre dos, vous allez travailler sur votre posture. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. J'aimerais que votre colonne vertébrale elle devienne neutre. C'est-à-dire qu'ici on retrouve le petit creux dans les lombaires, la petite bosse dans la cage et le petit creux dans les cervicales. Autrement dit, vous grandissez au maximum le sommet du crâne le plus haut possible. Attention, le sommet du crâne, c'est pas le front, donc je ne suis pas comme ça. Le sommet, il est bien là, au-dessus. Et je creuse mon ventre. Je suis en appui sur mes deux pointus. J'inspire. Mettez le périnée, retenez l'envie de faire un gaz, l'envie d'uriner. Et posez les bras sur les épaules en soufflant. À ce moment-là, votre dos doit rester complètement droit, d'accord? Je me remets de face pour que vous voyez. Ici, mon dos est complètement neutre. Mes omoplates sont bas. Et mon sommet du crâne est tout en haut. C'est parti, sur l'inspiration, je gonfle la cage, le ventre reste creux ici. La cage monte sur le souffle. Je tourne mon sternum à droite. Et je finis de souffler, je reviens au milieu, j'inspire. Et je souffle. Il faut que vous mettiez autant de force vers le haut pour vous grandir que vous mettez de force pour tourner le sternum vers la droite et revenir au centre. La respiration, je vous la répète, on inspire au centre. On ouvre la bouche et on souffle. Pour faire de la buée sur une vitre, quand on tourne à droite et à gauche, on inspire au centre. Allez, on tient bon. On en fait une bonne dizaine. Le dos doit rester droit. Remettez 2-3 cm si vous avez commencé à vous tasser. On redresse bien le dos. C'est parfait. Si ça fait trop mal dans le bas du dos ou si vous sentez que ça tire comme pas possible ici ou derrière sur les ischios, vous mettez un coussin sur vos fesses. Tout simplement une petite épaisseur de tapis en plus. Vous allez voir, ça sera plus simple. Super, relâchez un petit peu le dos. C'est très très bien. On va compléter ce petit travail postural par un petit peu de gainage en Harlow. On enchaîne, hein, c'est du rapide, c'est du 30 minutes, c'est de l'efficacité. Hein. Allez, sur le ventre, mettez les mains ici sous le front. Vous allez aspirer votre nombril sans serrer les fesses. Donc retenez bien que les talons doivent rester vers l'extérieur. Et on soulève le nombril du sol, comme si on voulait fermer un pantalon trop petit. Le bouton passe pas, on rentre son ventre. Allez. Là, normalement, vous avez créé une petite voûte sous votre ventre, ou du moins, vous avez mis un effort pour soulever un peu le nombril, et vous gardez ça en place. Sur le souffle, on va enlever les mains dessous la tête, étendre les bras ici sur les côtés en T, ou sur le côté du corps ici, ça sera un peu plus facile. On va soulever un petit peu nos genoux en serrant les fesses maintenant. Le ventre est toujours creux, d'accord? Et j'inspire et j'expire, je maintiens cette posture de gainage. Comme si vous étiez en chute libre. Comme un faucon qui pointe vers le sol ici, qui pique vers le sol. Vous grandissez du sommet de votre crâne jusqu'au bout des orteils. Vous maintenez les genoux légèrement soulevés du sol. Attention, ça c'est pas bon, hein. Là on est trop haut. On est proche du sol, le nez à ras le sol, le nombril aspiré, les épaules basses. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez passer les bras ici sur le côté. Et plus vous allez monter les bras au-dessus de la tête, plus ça va être intense. Pensez que votre nombril doit rester aspiré, pensez que vous devez continuer à vous grandir du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. Et voilà, maintenez la posture en gainage, c'est très bien. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On fait de la chaleur sur le tapis. Encore 10 secondes. Allez, c'est bien. Relâchez, super. On relâche un peu le dos, on souffle un petit coup. On s'étire un petit peu en bas du dos. Très bien. Allez, magnifique. Un dernier petit exercice qui va consister à aller travailler un peu le côté. Placez le coude ici sur le sol. Verrouillez bien votre omoplate, d'accord? Il faut vraiment que vous descendiez l'épaule derrière la cage et vous fixiez bien l'humérus dans l'omoplate. Clac. On place le genou ici bien dans l'alignement et on monte en gainage latéral. On prend bien le temps de se placer comme il faut. Super. On va simplement se faire soulever la jambe ici, descendre. C'est parti. 2, 3. Le bassin ne doit pas bouger. 4. Mettez un petit creux ici. 5. On soulève un peu la taille. 6, 7 et 8. On reste en l'air. On tend le bras ici. Allez, gainage statique. On se met la plus grande distance possible entre le bout des doigts ici que je suis en train de bouger et le bout du pied là-bas qui est au-dessus. On grandit, on allonge. Allez, creusez un peu la taille.
Fixez bien cette épaule qui est en contact avec le coude au sol. Et maintenez le corps en gainage. Tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon, on y est presque. Allez, magnifique. On ramène le bras, on replie la jambe, on relâche et on passe sur l'autre côté. On se refait la même chose. Allez, le coude, le genou, la jambe tendue. On place bien son corps. On a le temps de se placer. Hop, on monte ici. Le coude doit être vertical. Le l'humérus doit être vertical, bien sous l'épaule. On lève la jambe. Et on tient bon ici sur 1. 2, poussez bien le bassin vers le haut, 3, 4, 5, on travaille doucement, c'est bien, 6, le bassin ne bouge pas, 7, et 8, on reste en l'air, on tend le bras, c'est parti. Allez, poussez la taille vers le haut, grandissez-vous du bout des doigts jusqu'au bout des pieds là-bas, on tient, bon, courage, c'est parti. Fixez bien l'épaule d'appui, hein. Si vous sentez que ça ne va pas sur l'appui, vous replacez et vous revenez. Il faut à tout prix que vous sentiez l'omoplate, les petits muscles qui sont sous l'omoplate et qui maintiennent. Étendez bien, grandissez votre corps encore, 5 ou 6 secondes, tenez bon. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Parfait, petite pause, on souffle. On relâche un petit peu le dos. Très bien tout ça. Ah, on a bien travaillé nos petits abdos. On a chauffé, c'était intense, c'était court. On se finit par des petits étirements sur le centre du corps pour bien finir sur une petite qualité de souplesse aussi sur le ventre et le dos. Je me mets une petite musique tranquille et on enchaîne pour terminer. Allez, regardez, on va faire très simple. On est sur les genoux ici, on va faire mobiliser toute la colonne un petit peu, les genoux sous les genoux sous les bassins, sous les épiniliaques, les bras, les mains sous les épaules. Je vais inspirer, gonfler mon ventre et creuser mon bas du dos ici, faire le maximum de cambrure au niveau lombaire, regarder vers l'avant et essayer d'appuyer avec mes mains de telle sorte qu'elles glissent un peu vers mes genoux, mais elles ne glissent pas, c'est-à-dire que je mets juste un effort ici avec mon grand dorsal et mon triceps pour abaisser la main vers les genoux, mais elle reste au même endroit. Et sur l'expiration, je vais creuser le ventre et faire l'inverse. Je vais pousser mon dos rond vers le plafond, regarder mes genoux, et avec mes mains et mes bras ici, avec mes deltos antérieurs, je vais mettre une force comme si je voulais avancer mes mains, mais je pousse pour avoir le dos encore plus rond, et je souffle, le nombril complètement rentré dans le ventre et qui vient appuyer à l'intérieur de la colonne lombaire ici pour pousser chaque vertèbre vers le haut. Allez, on inspire, on recommence. On regarde devant, on a le bas du dos creux, on sent bien que ça étire ici, ça éloigne la distance entre le sternum et le pubis, et quand on souffle, allez-y, soufflez. Vous creusez le ventre, vous contractez les abdos et vous poussez, mettez un effort pour pousser les mains vers l'avant. On recommence, inspire. On regarde devant, on étire les abdos, on sent, hein, ça tire le ventre, ça fait du bien. Et sur le souffle, pousse le nombril au fond de la colonne. Allez, super. On relâche. On va étirer un petit peu le psoas et les obliques. Vous remettez un genou au sol, un genou devant ici. La largeur du bassin entre vos genoux. Vous grandissez bien le buste. Et on va rétroverser le bassin. On va serrer les fesses, creuser le ventre. Clac, le bassin va tourner. Vous faites une bascule vers l'arrière. De profil, ça donne ça. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, le bassin il est là, les épiniliaques, et je fais serrer les fesses, rentrer le ventre pour que mon bassin pivote et que mes épiniliaques partent vers l'arrière. Là, je sens que ça tire ici, dans le haut de ma cuisse. Cette partie-là, profonde, c'est votre psoas et une partie aussi du grand droit du quadriceps. Très bien. Le bras qui est du côté du genou qui est dans le sol monte au-dessus de la tête. L'autre coude vient se poser ici. Vous continuez à serrer les fesses, à creuser le ventre, à maintenir l'étirement ici avec le bassin rétroversé. Et vous allez simplement incliner. Je me mets de face pour que vous voyez bien. Vous allez simplement incliner la cage. Essayez de tirer le bras au maximum par là pour trouver le stretch ici dans le ventre, au niveau des grands obliques. Et au niveau aussi ici, encore une fois, des insertions
des muscles profonds du ventre qui sont à l'intérieur du bassin, qui viennent s'insérer sur toute la partie avant et latérale ici. Et on a un petit étirement aussi sous les côtes, ici, sous la cage thoracique aussi. Et un étirement du grand dorsal en même temps. Allez, ramenez le bras et relâchez. On change de genou, on fait pareil de l'autre côté. Creusez le ventre, serrez les fesses. Hop, on bascule le bassin. On trouve l'étirement ici sur le haut de la cuisse, au fond dans l'articulation coxo-fémorale. On tend le bras au-dessus, le bras du côté du genou qui est dans le sol. On vient poser le coude. Et pareil, on va incliner la cage, s'appuyer sur son coude qui est sur sa cuisse, qui est en appui devant ici, et tendre le bras. Trouver l'étirement un peu sous les côtes, à l'intérieur ici de la hanche et dans le ventre, bien à l'intérieur du ventre. Continuez de serrer les fesses, de creuser un peu votre ventre, d'aspirer votre nombril. Et on relâche. Super, petit étirement du dos pour finir. On vient poser nos pieds au sol. On laisse descendre le bassin au-dessus des talons. On relâche la tête, les épaules. Et tendez les bras devant. Inspirez en gonflant la cage. Creusez un peu votre ventre. Le but ici, c'est d'avoir la mobilité max sur le bassin, les genoux, les chevilles. Posez les mains au sol. Descendez bien la tête et passez les fesses au-dessus de la tête, ici les jambes tendues pour étirer la chaîne postérieure et relâchez bien la tête, relâchez bien les bras, laissez pendre tout le haut du corps au-dessus du bassin. Très bien. Pliez un petit peu vos genoux, juste pour avoir un peu le bassin qui recule et l'appui qui passe sur les talons. Vous creusez le ventre et vous déroulez votre colonne vertébrale avec le maximum de mobilité, de souplesse. Le ventre bien creux. On monte les bras au-dessus de la tête. On inspire. On grandit sa taille. Et sur le souffle, on relâche. Allez, super, c'était bien. On a fait une petite séance intense. C'est parfait, c'était l'objectif. On a ciblé là, on a ciblé le bas du dos. On a étiré notre corps. Normalement, vous avez la pêche. Vous avez fait cette séance le matin, peut-être comme moi. Donc, normalement, c'est bon, vous êtes parti. Allez, bonne journée à vous. Restez en forme. Et à très bientôt. Au revoir.